bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette édition, nous allons parler sport avec le label Terre de Jeux 2024 que la commune a obtenu en décembre 2019. Et également, nous allons parler de participation citoyenne avec les 5 référents bénévoles que nous avons sur la commune et faire aussi un petit point avec la gendarmerie par rapport aux règles mises en place pendant le confinement. Bien, maintenant parlons de ce label Terre de Jeux 2024 qui a été créé pour les JO 2024 qui auront lieu à Paris, donc un grand événement pour la France. Et nous, on a décidé aussi de s'associer à ce label pour être acteur de ces Jeux Olympiques 2024. Pourquoi être acteur? Donc c'est par nos moyens, c'est de s'associer à cet événement et de faire vivre au Méralais des moments un peu uniques, peut-être privilégiés également, et de suivre pendant 4 ans toutes les épreuves et les évolutions des sportifs et de l'organisation. Nous, à Méral, c'est de mettre plus de sport dans la commune à travers nos associations, l'école, l'EHPAD, les entreprises, et aussi par rapport au bien-être, à la santé, à l'environnement, et surtout que ce sport ou ces sports soient accessibles à tous. Voilà. Avec la construction prochaine du multisport, du terrain multisport qui sera en accès libre, donc une raison de plus de l'ouvrir vraiment à tout le monde et de créer aussi des actions sur ce terrain et mettre aussi en avant tous nos équipements que nous avons sur la commune, comme la salle de sport qui accueille le tennis, le volley, l'école l'utilise également, le foot aussi, et une autre association avec le roller, et le stade municipal avec ses 2 terrains de foot. Depuis le début de l'année, nous avons mis quelques actions en place, d'autres sont en projet, donc certaines repoussées par rapport aux événements. Donc la première que nous avons mis en place, c'était sur la semaine olympique au mois de février, donc semaine olympique et para-olympique. Donc étaient associés à cette action l'école et le centre de loisirs. Donc les activités mises en place ont été dans un premier temps la création de dessins autour du thème les Jeux Olympiques, et dans un second temps, sur un mercredi matin, des activités sportives à la salle de sport avec l'accueil de loisirs. Donc là, nous avons fait des ateliers d'agilité, et nous avons fait aussi une petite découverte par rapport au paralympisme sur la course et l'accompagnement en binôme pour les malvoyants et non-voyants. Concernant l'école étant partie sur cette semaine-là en classe de neige, donc l'école a participé sur le thème du dessin, étant à la montagne et profitant de la neige, de la luge et du ski. Ensuite, pendant le confinement, nous avons mis en place un quiz sportif sur les sportifs mayennais et méralais. Donc c'est toujours en lien sur notre page Facebook. Et nous avons lancé aussi un défi sportif et bricolage aussi en même temps, avec le défi du cube que nous avons appelé. Donc voilà, c'est différentes phases, on lance le cube, il y a différentes épreuves à faire, il y a tout un protocole à suivre pour à peu près 30 minutes de sport à la maison et en famille, et une bonne partie de rigolade. Voilà cette petite présentation de ce label Terre de Jeux et de nos différentes actions passées et à venir. Maintenant, continuons dans le sport et allons à la rencontre de Coralie Houdin qui nous présente son quotidien en tant que cycliste professionnel au team Arkea Pro Cycling Team. Bonjour Méral, bonjour à tous. Je me présente, Coralie Houdin. Je suis cycliste dans l'équipe professionnelle Arkea Pro Cycling Team, équipe que j'ai intégrée en janvier 2020. Pour le moment, j'ai pu effectuer qu'une seule course de 4 jours en Espagne avec mon équipe.
Je vais vous faire partager mon quotidien en cette période de confinement. Donc j'essaye de varier au maximum mes entraînements avec de l'entraîneur, du renforcement musculaire, du footing aussi et du VTT puisque j'ai la chance d'habiter à la campagne et d'avoir un grand espace pour pratiquer. Alors ma journée débute par une marche en guise de réveil musculaire. Je consacre mon après-midi à une deuxième séance de sport, donc peut-être du renforcement musculaire, un footing ou bien une deuxième séance d'entraîneur. Puis ensuite j'enchaîne avec diverses activités comme le bricolage, jardinage, la cuisine. Et j'essaye aussi de perfectionner mon anglais. Et ma journée va se terminer par une séance d'étirement, de relaxation. À l'heure actuelle, je n'ai pas de programme prévisionnel. Je ne sais pas quand la saison reprendra et si elle reprendra. Je n'ai pas à me plaindre de ma situation. J'ai la chance d'être en bonne santé et de vivre à la campagne. Et surtout, prenez soin de vous. Voilà, donc pas évident pour ces grands sportifs de rester confinés et surtout pour les cyclistes qui ont l'habitude de faire des kilomètres et des kilomètres et de rester chez eux. Voilà. Souhaitons bon courage à Coralie et à tous ces sportifs en espérant qu'ils reprennent très vite la compétition. Restons dans le domaine du cyclisme avec, comme vous le savez, Méral, les départs de la troisième étape des boucles de la Mayenne. Donc les boucles de la Mayenne étant annulées pour 2020 et reconduites en 2021. Et pour cette édition 2021, nous avons un petit message de Pierre Guénier, le président des boucles. Bonjour Méral, j'espère que vous allez tous bien. Je suis Pierrick Guéné, président des Boucles de la Mayenne. Je tenais à vous laisser ce message aujourd'hui pour vous dire que les Boucles de la Mayenne, et vous le savez tous, n'auront pas lieu cette année. J'en suis vraiment désolé. Mais si je vous laisse ce message, c'est juste pour vous rassurer et vous dire qu'en 2021, nous partirons bien de Méral. Ça se tiendra sans doute le dernier week-end de mai ou alors le premier dimanche de juin. Je ne sais pas encore, mais dès que je vais connaître la date, vous serez les premiers informés, croyez-moi. Je sais pouvoir compter sur vous, vous êtes hyper dynamique, vous nous attendiez avec impatience, nous aussi on vous attendait. Alors je vous donne rendez-vous en 2021, mais d'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Merci à toi Pierrick de nous avoir laissé ce petit message et compte fort sur nous et les Méralais pour réussir ce départ, ce troisième départ 2021 à Méral, sachant qu'aujourd'hui nous avons déjà 30 bénévoles prêts à affronter cet événement. Et également, nous avons constitué une commission citoyenne qui est représentée avec des élus et des habitants de Méral qui s'investissent dans ce projet. Et également l'EHPAD qui continue sa décoration avec le confinement, avec la décoration de vélos et des petits pompons. Donc souhaitons bon courage aux boucles de la Mayenne dans cette organisation et à tous les bénévoles que cela implique. Sachez que pour Méral, si vous souhaitez également rejoindre le groupe de bénévoles, il est toujours possible en s'inscrivant à l'adresse mail de la mairie, en indiquant votre nom, prénom, numéro de téléphone et adresse mail. Continuons cette édition en parlant de la participation citoyenne et de nos voisins référents. En octobre 2018, le préfet de la Mayenne s'est déplacé à Méral pour signer cette convention en compagnie de la gendarmerie, des élus et bien évidemment des voisins référents. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que la participation citoyenne ? C'est un dispositif qui consiste à sensibiliser les habitants à la protection de son environnement, donc anticiper sur les cambriolages, les démarcheurs peu scrupuleux et d'en avertir la gendarmerie, les élus aussi. L'objectif de cette action, c'est de garder du lien entre le voisinage, également d'établir un lien entre les habitants, les élus et les forces de l'ordre. C'est aussi d'accroître la réactivité des forces de l'ordre face à la délinquance, même si elle est petite,
et de renforcer également la tranquillité de son quartier, de sa commune. À Méral, nous avons 5 référents bénévoles qui se sont proposés à cette action, et vous pouvez retrouver la liste sur notre site internet. Et à l'entrée du bourg, vous pouvez voir des petits panneaux. Restons un peu dans le domaine de la sécurité et des règles. Donc, par rapport au confinement, différentes règles ont été mises en place par l'État. J'ai donc contacté la gendarmerie pour faire un petit point sur notre secteur, comment ce confinement et ces règles sont vécues. Après différents échanges avec les gendarmes, il en résulte qu'il y a un bon respect de ces règles par nos concitoyens, donc on peut se réjouir de ces comportements. Et depuis le début du confinement, la gendarmerie a mis en place surtout des patrouilles à vocation pédagogique, malgré quelques infractions qui ont été réprimées, mais celles-ci restent minimes. Pendant le confinement, les missions de la gendarmerie habituelles sont toujours maintenues, hein, malgré quand même une organisation face à l'urgence. La gendarmerie reste bien entendu à l'écoute du public. Elle ne reçoit très peu de personnes, bien évidemment. Par contre, vous pouvez toujours, en cas de souci, les contacter par téléphone en composant le 17. Petit rappel par rapport aux attestations de déplacement. Donc pour les particuliers, celle-ci est toujours la même, hein, sur papier, ou vous pouvez maintenant télécharger l'application via votre smartphone en créant un code QR que la gendarmerie, via leur logiciel, peut lire ce code QR. Pour vous, les professionnels, vous avez bien une attestation spécifique, donc appelée justification de déplacement professionnel, où là vous indiquez la durée de votre déplacement, qui peut être 2 jours, 3 jours, 1 mois, selon votre mission de travail. Avec le déconfinement annoncé par le gouvernement il y a quelques jours, il est important de continuer à respecter tous les gestes barrières mis en place, même également avec le soleil qui va revenir, hein, parce qu'aujourd'hui c'est un peu gris, mais le soleil va bien revenir. Il est important aussi de rester au maximum chez nous et d'éviter tout regroupement de quelques personnes. On compte sur vous là-dessus. Dans ce projet de déconfinement, le département de la Mayenne a fait l'achat de masques pour tous les Mayennais, bien sûr plus de 6 ans. Et ces masques seront distribués par les communes, donc les élus. Nous, à Méral, il y aura des élus, des bénévoles et des agents. Nous recevrons ces masques le jeudi 7 mai et par la suite, nous opérerons à la distribution. À Méral, chaque distributeur aura en sa présence un badge qui justifie qu'il a bien été missionné par la mairie pour la distribution, pour éviter tout démarchage frauduleux. Voilà, aujourd'hui nous sommes le 30 avril et cela signifie la fin du défi modelage lancé par Val Esprit Nature. Donc les enfants qui n'ont pas encore envoyé leurs photos, j'invite à le faire avant ce soir à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Autre défi également que nous avons lancé en début de ce confinement, donc le défi photo par rapport à la carte postale, et qui a été très apprécié. Et avec les clubs de Haron et de la Val-Image, nous avons décidé aussi de le lancer un petit peu à l'échelle du département de la Mayenne. Donc aujourd'hui, nous avons pu récolter 400 photos, donc au travers du site du club d'Haron, de la Val-Image et de Méral. Donc vous avez encore jusqu'au dimanche 10 mai pour nous envoyer vos photos, donc soit par notre page à nous à Méral, soit en allant directement sur le site de la Val-Image ou en contactant le club de Haron. Et après nous rassemblerons
toutes ces photos pour vous présenter tout ça sur le net. Voilà, cette édition se termine. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous.